En 2017, en Nouvelle-Zélande, un homme a commis un acte tragique qui a choqué tout le pays. Gabriel Yad Elohim, âgé de 36 ans, a été condamné à la prison à vie pour le meurtre brutal d'un retraité. Mais ce qui rend cette affaire vraiment particulière, c'est que Gabriel croyait être Ichigo Kurosaki, un personnage d'un célèbre animé japonais, Bleach. Aujourd'hui, nous revenons sur cette histoire incroyable, où fiction et réalité se sont dangereusement emmêlées. Tout commence le 26 septembre 2017. Gabriel Yad Elohim se rend dans un immeuble de Western Springs à Auckland, accompagné d'une femme pour acheter de la méthamphétamine. Mais la situation tourne mal. La femme lui vole $200 et s'échappe par un balcon. Frustré et en colère, Gabriel monte à l'étage et frappe à la porte d'un appartement, celui de Michael Mulholland, un homme de 69 ans sans raison apparente. Gabriel s'en prend violemment à lui. Pendant 7 longues minutes, il le frappe, le piétine à de multiples reprises. Malheureusement, Michael succombe à ses blessures causées par cette attaque brutale. Lors de son arrestation, Gabriel montre des signes de troubles mentaux évidents. Il prétend être Ichigo Kurosaki, l'héros de l'anime Bleach, et affirme qu'il entend des voix et voit des fantômes. Complètement fou ce mec. Bon, petite parenthèse. L'histoire de Bleach suit Ichigo, un combattant spirituel qui protège les vivants des esprits maléfiques, les holos. Bon, maintenant que j'ai fini d'expliquer un peu ce que c'est Bleach, on peut continuer l'histoire. Gabriel semble convaincu qu'il vivait dans cet univers imaginaire. Un psychiatre découvre même qu'il a reproduit une scène précise de l'anime lors de son attaque. En garde à vue, Gabriel récite également un monologue en japonais tiré directement de la série. En 2018, Gabriel est jugé pour meurtre. Ses avocats plaident qu'il souffrait de schizophrénie et qu'il était en proie à un délire lorsqu'il a commis cet acte. 2 évaluations psychiatriques confirment qu'il a des troubles mentaux, mais le tribunal juge qu'il était capable de comprendre ses actes. La défense d'aliénation mentale, et Gabriel est reconnu coupable. Il est condamné à la prison à vie avec une peine minimale de 13 ans avant toute possibilité de libération conditionnelle. En 2023, Gabriel tente de faire un appel en présentant de nouvelles preuves sur son état mental, mais la cour d'appel confirme sa condamnation. Il reste donc derrière les barreaux. Un autre élément qui est intriguant dans cette affaire, l'identité de Gabriel. Lors de son procès, il se fait appeler Ikari Yad Elohim et prétend être japonais sous le nom de Yuki Watanabe. Mais un avocat révèle qu'il est en réalité coréen et qu'il s'appelait Jung Hong Song avant de changer de nom. Ce changement d'identité semble être lié à son obsession pour la culture japonaise et à des troubles mentaux, renforçant l'idée qu'il vivait dans un monde imaginaire inspiré de Bleach. Cette affaire tragique met en lumière les conséquences dramatiques des troubles mentaux non traités de Gabriel Yad Elohim, a confondu la réalité avec la fiction, et cette confusion a conduit à un acte irréparable. Pensez-vous que cette tragédie aurait pu être évitée? Quel rôle jouent les troubles mentaux dans des crimes de ce genre? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et comme toujours les mecs, prenez soin de vous et de vos proches, à liker, à vous abonner, à toutes pour de nouvelles vidéos.